Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre meeting de pas de la semaine. On parle, moi et Léo, on va parler des news qui nous ont marqués, on parle de ce qu'on a fait durant le week-end et qu'est-ce qui s'en vient. Puis tout ça c'est enregistré en direct sur la plateforme de Boisson Québec qui est exclusif aux membres qui peuvent nous joindre live à tout moment pour jaser avec nous autres. Puis ben, en ce moment, ben, vous écoutez Hebdo Café. Avant de commencer, je veux juste dire s'il y a des membres qui nous joignent, gardez vos caméras, vos micros fermés lorsque vous entrez en salle, puis on fait des tours de table pour discuter ou vous pouvez lever la main si vous avez quelque chose à dire, puis tout ça. Il n'y a aucun problème. Allô Léo? Salut ça. Comment tu vas, toi? T'as passé un bon week-end? On est allé chacun à un événement là, ce week-end, peut-être qu'on pourrait commencer à parler de ça. Ouais, mais moi je suis allé au festival le premier festival du poisson, bière, comment ça s'appelle Ouf. ça? Puis bouffe, c'est ça, Ouais. à Saint-Hyacinthe. BBB. Ouais, FBBB, ouais, puis c'était cool. C'était vraiment un beau festival. C'est un petit festival au centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est beau, il y avait des belles brasseries, Emporium, Lagabière, des affaires qu'on voit pas souvent là, pour le premier festival. Puis c'était cool, c'était très familial, c'est très central, comme je dis, c'était vraiment beau. Puis il y avait des brasseries comme la gagne des belles brasseries. Puis j'avais fait une entrevue avec le directeur, le DG de la Saint-Hyacinthe, il y a comme une semaine de ça. On avait parlé un petit peu du festival. Puis pour l'instant, j'ai parlé des brasseries, puis j'étais bien content d'être là. Parce que, tu sais, au début, il y a eu du monde, il y avait, comme je dis, c'est plein de familles. Puis honnêtement, j'ai jamais été à Saint-Hyacinthe avant. Peut-être que je suis allé, puis je me rappelle pas. Mais c'est vraiment une belle ville. C'est vraiment une belle ville. Si j'irais comme vieillir là-bas, ça me dérangerait pas, man. C'est vraiment beau comme place, là. Vieillir à Saint-Hyacinthe. Ah non, vraiment, c'est une belle ville, man. Je comprends. C'est beau, man. Il y a un centre d'art contemporain là-dedans. Les cafés sont beaux. Je suis allé à un café Albert, prendre un petit latte. En dedans, il y avait plein de produits français, tout ça. C'était beau. Puis le coin, c'est un beau coin. C'est vraiment, ça veut dire, comme la ville de Québec, le côté, pas le centre-ville, mais le côté plus, le vieux Québec, en plus petit, même. C'est vraiment beau. C'est vraiment une belle place. Puis Cool. comme je dis, avec tout le monde que j'ai parlé là-bas, le monde a aimé le festival, puis tout le monde a fait pas mal d'argent, était bien content, puis il y avait beaucoup de monde qui sont déplacés là-bas. Ah, c'est fun, ça, c'est fun. Fait que c'est des kiosques. En fin de compte, l'événement, comment il se déroule, c'est que c'est des kiosques de breuvage, puis de bouffe, Le puis tout ça. beau, Puis là, le public sont là. Ça coûte rien pour rentrer. C'est comme s'ils coupaient une rue dans Saint-Hyacinthe où est-ce que tout le non, monde est il ne là. coupe pas la rue. C'est dans un parc. Ah, Au dans milieu un du parc. parc, ok. Ok, ok. Fait que tout le monde était content. Y avait-tu des perfos artistiques ou y avait-tu d'autres affaires comme ça qui... Ouais, il y a des y a- bands. les trucs Des bands, culturels, puis ils mélangent un petit peu ça avec. ouais, hein, des bands qui faisaient de la musique, de Bryan Adams, des affaires comme ça. Excellent. Moi, j'étais allé à Santa Teresa. C'était la première fois que j'allais faire un tour là-bas. À Santa Teresa, qui est à Sainte-Thérèse. Ben c'est ça, c'est le premier week-end des festivals, on dirait, là, c'est les premiers festivals qui viennent de partir, qui part le bal. Puis c'est cool, c'était le fun. Quand tu arrives sur le site, c'est comme ils ont barré comme j'imagine que c'est la rue principale de Sainte-Thérèse qui est comme bloquée d'un coin à un autre où est-ce que là tout le monde peut se promener, puis il y a des kiosques puis tout ça. Il y a un petit coin dans un parc où est-ce qu'il y a les food trucks, mais tu sais pas grand food truck, il y en avait peut-être 2 ou 3 là, tu sais. Puis après ça, tu avais un stage gratuit dans un parc, puis là, tu te promenais. J'ai vu des vieilles connaissances de musique, hein, mais tu sais, j'en voyais de loin, là, tu sais, puis ça, puis je suis pas allé leur parler, mais euh, j'ai croisé pendant... c'est ça, c'était les vulgaires machins qu'il y avait à Sainte-Thérèse, c'est pour ça que j'étais allé les voir. Puis j'ai croisé notre vieil ami Olivier Robillard-Labo, qui m'a reconnu. On était dans le noir, puis tout ça, puis il m'a accosté un bout, puis je disais, ah, ben, t'as, ouais, mais il a l'air de bien aller. Puis dans les kiosques, parce que là, il y a les trucs, les bars. Puis dans les bars, il offrait juste... Il y avait en fait les 3 produits. Il y avait les bières de Dieu du ciel, il y avait les prêts à boire de Rosemont et il y avait le cidre de Chouanière. Fait que c'était le fun. Ouais. Il y avait une offre locale
puis diversifié qui était là-dedans. Fait que moi, j'ai été dans le CID, Chouanière à ce moment-là. Mais non, c'était un beau, c'est une belle installation, c'est cool comme place. J'espère que ça va fonctionner, j'espère que ça va continuer, ce festival-là. J'ai entendu que c'est de l'année que ça se fait. Ah oui, hein? Ils ont des rumeurs. Des rumeurs comme quoi que ce serait la dernière année. Ouais. Dis-moi donc, Léo, y a-tu des news qu'il faut retenir, que t'as vu? Ben, Il y a sûrement une news à retenir, c'est tout. il y a juste Ouais. une news. Vas-y Ah ouais, donc. les autres news, on oublie ça, man. Mais c'est que les brasseurs du monde ont été achetés par Mhm. le groupe Grandio. C'est la seule news qui existe. Il y a d'autres petites news, bien sûr, mais à part ça, man, c'est la grosse news qui est depuis. Écoute, depuis. Le groupe J'avais. Grandio, c'est quoi le groupe Grandio? Mais On va commencer par là. avant, le groupe Grandio, en premier lieu, man, c'est eux qui ont la cage au sport. C'est pas mal Qui ont la ça. cage, qui ont plein La cage au de... Ils ont le sport, café il y a Lionel, il y a le Creamy, Creamy. le cochon dingue, la pain sauté, café du monde. Ouais, c'est ça. T'en veux du affaire. Mais ça, c'est important, mais c'est le deuxième lieu important. L'affaire que les brasseurs du monde, ça faisait depuis l'année passée, je parlais avec eux autres dans le temps de la Chambly l'année passée, puis on se parlait de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. Puis il y avait eu beaucoup de rumeurs que Triani, Geloso, qui voulaient les acheter. Ils avaient coupé en moitié leur SKU. Ils avaient full de SKU, ils ont coupé ça à 30. Avant, il y avait plus que 70. Puis je sais qu'il y avait beaucoup de rumeurs. À chaque 2 semaines, j'avais une rumeur qui achetait ça. Mhm. Mais depuis quelques mois, Geloso m'avait dit que non. C'est pas intéressant pour les autres. Puis Triani, je voyais pas pourquoi Triani allait acheter ça quand Triani sont très occupés à Gutenberg. Puis comme tout le monde qui sait l'industrie, Triani, elles sont En très fait, démon. tout le monde pensait que ça allait être des producteurs de breuvages qui allaient racheter ça. Ouais, mais c'est la question la question que je me posais plus, le fait que tout le monde se posait la question, c'est trop facile que ce soit les autres. C'est bien trop Ouais, facile ouais, comme ouais. Mhm. ça. Et Triani sont très occupés à Gutenberg. Ouais. Ils ont bien acheté ça l'année passée. Ils sont bien occupés. Puis Geloso, ils ont beaucoup oui, c'est la capacité qu'ils ont. Mais Geloso ont de la capacité. Puis ont tout ça, c'était pas bon à acheter pour les autres. Mhm. Les autres, la gang de Brassons du Monde a une grosse capacité où ce qu'ils sont. Puis that's it. Puis Mais je voyais. on voit bien qu'ils ont une grosse capacité. Tu sais, il y a un gros espace dans les épiceries. Ouais, ouais. Ils ont 1 million de produits tout le temps, de toutes les sortes. Ils sont à 30 maintenant. Ouais, ouais, oui, je sais Et bien. le groupe c'est Grandio, comme je dis, c'est un beau groupe qui existe depuis la temps de la pandémie. C'est vraiment été la cage au sport avec tous les 4 autres personnes qui sont mis ensemble et ont créé le groupe pendant la pandémie pour grossir. Parce que, tu sais, comme tout le monde avait eu des problèmes, les autres, ils ont dit, ben, on va se mettre ensemble et on va créer ce groupe-là. Puis, depuis ce temps-là, le groupe fonctionne très bien. Tu sais. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais depuis 1 an à peu près, il y a des produits dans la cage au sport partout. Tu sais, dans les GA, partout. Ils sont partout. C'est des produits, du tartare, et des de poulet, comme ça. Ils ont plein de produits. Oh, ils ont décliné leur truc, leur offre. Ah oui, puis avant, il n'y avait pas ça, eux autres, ces affaires-là. Puis tu vois que le groupe, maintenant, avec toute la gang qu'ils ont ensemble, sont en train de développer des produits comme ça. Puis, en passant, les brasseurs du monde, quand ils ont annoncé ça, c'était la semaine passée quand nous autres avons annoncé ça, euh, le monde, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça intéressant parce que l'affaire, ça fait que c'est un nouveau joueur qui rentre. C'est un peu comme dans le temps du Duvarney qui il est rentré dans le marché. C'est un gars qui ne faisait pas de bière. C'est un gars qui faisait du gin, puis de l'alcool spiritueux, tout ça. Puis ça va faire, avec le groupe Grandio, ça va faire qu'il y a une nouvelle façon d'aller chercher des parts de marché ou aller voir différentes façons. Parce que quand j'ai parlé avec du monde au FBB, à Saint-Hyacinthe en fin de semaine, tout le monde était d'accord avec ce qui est arrivé. Tout le monde était comme, wow, on n'a jamais pensé que c'est quelque chose comme ça qui allait arriver dans la vie parce que tout le monde pensait que c'était des brasseurs qui doivent acheter des brasseurs, puis c'est pas vrai dans la vie. Ouais. Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que ça soit des restos, tu sais, parce que, tu sais, on n'arrête pas de parler que l'offre B2B, les brasseurs doivent se trouver des restos pour faire des marques blanches ou des affaires de même. Puis là, c'est un réseau de restos qui s'approprient leur propre brassage. Ils vont avoir leur bière maison à chacune des places où ils vont être, tu sais. Fait que c'est super wise de leur part pour pouvoir justement couper dans des frais puis dans toutes ces affaires-là, tu sais. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, est-ce que les brasseurs du monde vont exister encore? Parce que c'est vrai. Parce que la cage, puis la gamme de cochons d'Inde, des dingues, excuse-moi, tout ça, ils veulent pas 15 millions de bières, les autres, mais les autres, ils veulent du volume dans la rose, dans la blonde, dans la IPA, des affaires. Le modèle d'affaires va changer, là. Puis la marque, puis tout, là.
Ouais, puis le groupe Grandio, j'ai envoyé un courriel, on est supposé se booker une entrevue dans une ou 2 semaines pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais je sais que il faut se poser la question. Moi, personnellement, je suis la gang de le groupe Grandio. Les brasseurs du monde, le brand, je me débarrasse de ça, ou je le mets à côté, mais je fais 5 bières maximum. Mais la beauté avec ça, c'est qu'ils vont pouvoir même plus, ils vont pouvoir faire 5 bières normales ou 6 bières normales, plus des bières plus intéressantes pour les restos plaisir ou chez Lionel ou Hero, parce qu'il y a des produits de plus de qualité, Cochon Dingue, ils font des traiteurs aussi, ça veut dire que l'IPA, tout ça, les bières sans alcool, Ouais. il y a un peu intéressant. La seule affaire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le brand? C'est la question qu'ils vont se Ouais. poser, puis la Qu'est-ce question que qui je vais est... poser au groupe Ouais. Grandio. Mais je pense pas que c'est une question qui va se répondre tout de suite. Je pense que ils viennent d'acheter ça. On ne sait pas s'ils vont acheter une dette ou acheter. On ne sait pas ce qui est arrivé. Ouais, oui, c'est ça. Ça, ben, on va parler avec la Ça va être personne. quoi la stratégie? Mais ouais, non, c'est ça, j'ai bien hâte de voir parce que, tu sais, le move est super intéressant. Puis après ça, leur stratégie à eux d'avoir fait ça, regarde, Ah, mais, on a beau non, spéculer sur n'importe quoi, mais il y a bien une bonne histoire. mais l'autre affaire, il faut que tu penses que les autres, ils ont des ententes avec Monson puis la BAT. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Parce que c'est sûr que si les autres ils ont acheté ça, c'est parce qu'ils veulent faire du volume au prix à eux autres. Puis ils veulent Ben oui, sauver de l'argent, ils veulent faire du volume. Est-ce que Monson puis la BAT vont être bienvenus à la même place? Ça, c'est des affaires, mais puis il faut penser aussi ce que la BAT puis Monson vont se laisser faire, puis ils vont pas aller chercher des marchés plus intéressants, tu sais. Comme tu sais, il y a des belles marques qui existent, comme Belle et Bœuf, tout ça. Il existe Notre-Dame-de-Grâce, de bouffe, tu sais, un peu Notre-Dame de burger de grâce, je sais pas. Mais il y a beaucoup de beaux des beaux groupes à acheter, tu sais. Est-ce que Monson va se lancer là-dedans avant de perdre d'autres affaires? Est-ce que les brasseurs amateurs, les petites brasseries devraient commencer à penser à dire, hey, on se fait un groupe puis on va lancer des bières dans des places comme Notre-Dame de Glace, ça va comme ça. ouais. Il y a plein de choses à faire, mais ça, comme je dis, sur OFBB, puis tout le monde était content de l'histoire là. Tout le monde était comme, OK, Léo, tu avais raison, ça change, puis il faut penser out of the box. Ça, c'est penser out of the box, puis bravo. Ouais. C'est un bon move. Bon move. Dans les autres news, ça c'est la news qu'il faut retenir dans l'actualité et l'industrie, mais si on pogne des news plus légères, là on a tu as commencé à publier pas mal de nouvelles par rapport à des vedettes qui sont associées à des brands. T'sais. On parle, disons, le premier qui avait bien marché, c'est le gars de Blink-182 avec son affaire de lavement avec l'eau. Là. Après ça, on a eu The Rock avec son autre affaire. Il y a eu Emma Watson avec son gin avec du raisin. Puis il y a aussi Beck qui lance une bière qui est strictement interdite aux moins de 70 ans. Ouais, mais ils ont fait ça une pub. Ça, c'est du marketing. Ils en font une petite affaire. Ça. Mais ça, c'est une pub qu'ils ont faite parce que pour célébrer les 65 ans d'anniversaire. Mais je pense qu'ils le font une fois seulement, c'est tout. C'est pas une bière, c'est une bière gimmick qu'ils ont faite pour lancer ça. Mais les pubs sont belles. Tu vois les gens âgés qui sont là-bas, qui sont full punk, puis full avec tu sais, non, puis tout le monde qui monte des cartes. Les jeunes qui montent des cartes, ça marche pas. Faut être plus vieux. Oui. Mais c'était intéressant, on devrait avoir une section sur le site, sur Baron Mag, vedettes et breuvages. Puis, on pourrait pas suivre, mais c'est impossible. J'ai l'autre fois, j'avais fait un article. Mon premier article qui a été lancé là-dessus, puis pour que j'ai suivi ça, c'était quand le lutteur de Pierre, qui est le lutteur de UFC. Oui, c'est ça, Qui avait lancé son vodka, tu sais. Ouais. Mais après ça, j'ai constaté sur des courriels, puis ils me disent, ah oui, mais eux autres aussi, tu sais. C'est à chaque semaine quelqu'un lance quelque chose. Mais la fois qui est cool avec Emma Watson, c'est pas un gin plate, mais c'est un beau gin. C'est son père, c'est une innovation aussi, là. Ah ouais, puis ça avec du raisin, tout le kit, c'est beau, mais les autres, c'est des tequilas, bravo, les autres, du vin, du RTD, tout ça. Et là, s'est lancé dans un produit ce que j'ai lu, c'est un beau produit. Son père, depuis 20 ans, fait du vin en France. Puis c'est du gin avec du raisin. C'est intéressant. C'est pas un produit qui est là. Puis c'est produit à 75 livres, 100 pièces la bouteille. Mais c'est beau, tu sais. Comme je disais, j'ai envoyé un courriel à la gang, envoyez-moi une bouteille. Mais c'est pas arrivé au Canada encore. Mais je pense que, tu sais, il y a le côté Keten de RTD le plus cheap possible, comme beaucoup de monde qui font, mais elle, je pense qu'elle fait un beau produit, tu sais, puis les reviews que j'entends, mais sont vraiment beaux, puis c'est sold out déjà, bien sûr. Dans les autres news, attends, j'essaie de retrouver. Le news intéressant, vous autres, si vous voulez, tout le monde, j'ai beaucoup de retours du monde de Nashville qui sont arrivés la semaine passée. Ah oui, OK.
OK. Parce que il y a du monde qui sont allés au Craft Beer American Expo, des trucs comme ça, c'est CBC. Mhm. Puis l'affaire, c'est que j'ai eu des appels du monde on était mis avec la gang de la MBQ, on était mis avec la gang de l'OSBC en Ontario, on était mis avec la gang d'un peu partout. Puis ils voulaient me parler un petit peu de ce qui est arrivé là-bas. Puis tout le monde m'avait envoyé un courriel, puis on s'est parlé au téléphone. Puis tout le monde me disait, Léo, t'as raison, le côté de que il faut que les brasseurs du Québec, du Canada complet, changent de modèle d'affaires. Il faut qu'ils commencent à penser au plus, arrêter d'envoyer des millions des pieds partout, commencer à penser à vos produits, commencer à penser à des nouveaux marchés, faire du B2B, penser, tu sais, prenez le contrôle de votre marché, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais moi, c'est les associations qui m'ont dit que j'avais raison dans la discussion qu'on a eue. Puis ils me disaient que pourquoi la discussion, il faut checker ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les brasseurs, j'ai écouté quelques affaires en ligne, et il y a un appel d'urgence qui dit au monde, changez, trouver de nouveaux produits, de nouvelles façons de faire, des affaires intéressantes, parce que les grosses brasseries s'en viennent avec ça. Puis pas seulement RTD, on parle de tout ce qui est l'eau, puis des affaires comme ça, mais aussi les produits que vous faites déjà à la maison, améliorer ça, faites des meilleures affaires, trouver des affaires parce qu'il y a une urgence aux États-Unis. La microbrasserie aux États-Unis ne monte plus. Ça fait 2 ans que c'est en déclin. Ça stagne. Puis c'est un déclin. Puis les produits, les RTD, les produits qui existent. Mais RTD, quand on dit prêt à boire, c'est tous les prêts à boire. C'est pas seulement les affaires gazifiées ou de l'eau. C'est tout. C'est-à-dire le café, tout ça. Puis il faut penser, mais il faut penser à un côté plus québécois. Si on est au Québec, puis au Canada anglais, The Rock, il faut penser à nos produits locaux. Pourquoi il n'y a pas de eau gazifiée ou avec des petits berries québécois? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y a pas des produits comme ça? C'est la façon qu'on va pouvoir aller à l'extérieur, même vendre ici, parce que des produits comme ça, c'est des produits très locaux qu'on ne peut pas en faire des millions de litres de ça. C'est-à-dire qu'on ça va être des affaires très locaux qui vont être appréciés par les gens. Il me disait, avec du monde que je parlais, qu'il y a beaucoup parce que, tu sais, aux États-Unis, chaque État, c'est une province, un pays, là. Puis les autres, il y a beaucoup de places qui sont en train de faire des produits très locaux pour que le monde reste chez eux, puis que ça soit connotation locale quand ils vendent des produits. Ça, il faut penser à ces affaires-là, parce que les grosses brasseries sont en train de faire ça, puis les grosses compagnies de boissons sont en train de pousser à ça. Fait que de pouvoir diversifier leur domaine de production, tu sais, de toutes les façons. Comme tu dis, tu sais, il y a des microbrasseries partout là, dans le Québec, là, dans toutes les régions, puis tout ça. Puis si chacun devient un point central, là, c'est pas tout le monde qui ont besoin nécessairement de diversifier. Il y en a qui, j'imagine, qui vont bien dans leur petit patelin, mais quand même, tu sais, si chacun des points dans Saint-Clinclin, puis Saint-Ci, puis Saint-Ça, ils ont une offre diversifiée, puis ils n'ont pas juste de la bière, mais ils offrent aussi, justement, je sais pas moi, du thé, ou ils offrent de n'importe quoi, ça peut... Il y a plein de choses. Il faut penser aux produits locaux. C'est vraiment très local. Il faut penser, tu sais, moi, j'ai une famille italienne, puis je rappelle, dans ce qui viennent, eux autres, il y avait dans le temps, tu sais, on parle des années 1910, 1900 quelque chose, dans une ville, tu peux avoir 40 compagnies qui faisaient du vin de familles différentes, tu sais. Puis il y avait leur goût différent, il y avait des produits différents, peut-être que on va savoir, tu sais, mais même le Briochinoto, c'est un Coca-Cola italien, mais ça aussi, c'était une façon de faire un coke différent à faire. L'affaire que c'est pas facile, c'est sûr, je dis pas que ça lancer quelque chose de vite, mais il faut penser à son produit parce que, comme je dis, chez Palais, il faut vraiment prendre de recul, puis appelez-nous, parce que moi, je veux savoir le recul que vous prenez, vous autres, mais il faut arrêter de sortir la même chose tout le monde, parce que c'est pas parce que tu remplis le marché, ça dit que le marché, il veut ça. Puis, tu sais, rappelez-vous que Lagunita arrive au Québec, dans pas long, avec la Ganergie. Il y a des brasseries américaines qui veulent grossir, puis sont en train de rentrer au Canada puis au Québec. Moi, j'ai su quelques-uns qui s'en viennent, puis ça s'en vient. De plus en plus, ça s'en vient des affaires américaines, puis on n'a pas des produits, c'est vraiment nous autres. Le monde ne va pas embarquer. C'est ça ce qui se passe. C'est le volume, c'est à la fin, puis c'est des produits exclusifs, tout ça. C'est ça, mais tu sais, comme tu disais, il faut que les brasseurs ou toutes ces entreprises-là soient ouvertes aussi à ce changement-là. Parce que
sais, on est encore dans une industrie qui est jeune, puis tout change super rapidement. Puis dans l'entrevue qu'on avait eue avec Philippe Leblanc de Mariana, là, justement, la semaine dernière, puis j'invite le monde à aller l'écouter, justement, lui, il fait... bon, lui est en train de se promener à travers le monde pour voir qu'est-ce qui se passe un petit peu, pour se faire une idée de comment faire développer sa business dans les prochaines années, mais pas comme l'année prochaine, mais tu sais, sur le long terme, c'est quoi les tendances qui s'en viennent, puis comment développer ça, puis le monde, ils doivent commencer à faire leur stratégie, puis leur veille en ce moment, là, parce que tout s'en vient très, très vite, là, tu sais. Ah ouais. Plus vite qu'on se pense, puis ouais, comme tu disais, le problème, c'est que penser à long terme coûte cher, puis on a besoin de faire de l'argent. Mm-hmm. Mais, c'est du temps à mettre, puis c'est de l'énergie à mettre dans faire ton... ouais, c'est ça, c'est que tu dois prendre du recul puis regarder vraiment tout ça, mais c'est que c'est... Mais en tout cas, en ce moment, il y a ça qui se passe, puis le monde doit vraiment... Mais sinon, le monde qui sont revenus de Nashville, fait qu'ils t'ont dit, Léo, t'as raison, mais au-delà de ça, c'était-tu cool? Ben ouais, c'est sûr que c'est cool, il y a plein de parties, plein d'affaires comme ça, t'as pas le temps de rien faire, puis moi, ça m'a fait un peu chier de pas avoir été là-bas parce que j'ai failli aller là-bas, mais ils ont eu un retard avec ma passe médium. Mais l'affaire, c'est que je pense pas qu'une personne peut couvrir tout de Nashville. Parce que j'ai parlé avec mes amis américains de médias, puis ils m'ont dit, Léo, man, on n'a pas dormi pendant 6 jours. Puis il y a trop d'affaires, tout ça. Mais ce qui est cool, c'est que enfin, il y a une association de brasseurs noirs qui vient de sortir. Ça, c'est une des nouvelles qui a été sortie. C'est intéressant parce que, comme vous savez, moins d'1% des propriétaires de brasseries aux États-Unis sont des Noirs. Puis, c'est afro-américains ou whatever. Puis, ils sont 30% de la population. So, c'était intéressant. On a fait une entrevue, on a fait un news là-dessus, puis on a collé pour une entrevue avec eux autres, comprendre un petit peu c'est quoi qu'est-ce qui se passe, mais c'est intéressant que la première association qui apparaisse, puis ça s'en vient avec ils vont faire des bières spéciales, bien sûr, mais ils vont faire de plus en plus des conférences un peu partout, puis supposément, si tout va bien, ils sont supposés venir au Canada pour The Ontario Craft Beer Association en septembre. Ils sont supposés de passer là-bas, puis on va voir si on peut faire l'entrevue avec eux autres, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble, parce que ça, c'était un des gros news qui arrivait à Nashville. Ouais, c'est bien intéressant. C'est bien intéressant de voir comment ils vont s'approprier ça aussi, puis comment ils vont... Oui, dans les entrevues, il avait très peur du whitewashing. Disons qu'il avait peur que le monde, c'est un peu qui pogne cette association-là, puis il y a du monde qui essaie de passer ça pour les cool, tu sais. Puis pour eux autres, c'est intéressant que la job, ça se fasse, qu'il y ait vraiment... que les banques comprennent qu'il y a du monde qui veulent boire des bières comme ça, qu'il y a une communauté, que blablabla, tu sais. Puis il parlait, tu sais, une des affaires intéressantes de cette affaire-là, c'est qu'il disait que si les brasseries, c'est les plus ouverts, puis on parle de toutes les brasseries, c'est plus ouvert à du monde d'ailleurs, à du monde différent, tout ça, le marché, c'est le plus grandissant parce que c'est un marché qui est grandissant. Les femmes boivent plus, les communautés LGBT+, boivent plus, ils cherchent des drinks, tout ça, c'est des affaires comme ça, mais il faut être là présent, puis il faut un message différent, mais c'est aussi la façon de parler avec eux autres différente. Il y a un vocabulaire qu'il faut utiliser, il faut comprendre bien leur réalité quotidienne, puis pas seulement penser à ce que nous, on pense que c'est correct, il faut discuter avec eux autres. Je trouve ça intéressant qu'ils lancent cette association-là. Ouais, c'est très cool. C'est une bonne nouvelle aussi. Un peu comme les projets puis les rassemblements de femmes, de brasseuses ou de femmes dans l'industrie puis tout ça là, qui se fait. Là. Il y a la levée qui se passe la semaine prochaine là, qui souligne un petit peu cette affaire-là qui est intéressante à voir. Là. C'est quoi qu'est-ce qui se passe cette semaine pour toi, là, terme si ta to-do list de prod? On travaille sur le magazine en anglais. En anglais, ouais. Moi, en tout cas, j'ai avancé pas mal. Je vais pouvoir te montrer une première maquette d'ici demain. Puis comme ça, on va pouvoir peaufiner ça parce qu'on l'envoie à l'imprimerie la semaine prochaine. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que cette semaine, c'est le Mondial de la bière, le 18 à 21. Oui. Puis on va être là pour une conférence de 19. Puis en plus, on a un gros dossier avec eux autres, le Mondial de la bière. On est partenaire avec eux autres cette année. Puis on a des entrevues, on a des entrevues quotidiennes qu'on lance là-bas. On a un dossier. C'est des entrevues avec les exposants. Ouais, des entrevues français et anglais, tu sais. Puis on a un gros dossier là-dessus. On va faire des entrevues là-bas, on va faire du live là-bas. On va être bien occupé. Moi, je vais être là du 18 au 21 pas mal. Pas chaque jour, mais je vais être le 18 puis 19, c'est sûr. Puis 18, je sais pas ce qui se passe ce jour-là, mais il y a comme 4 lancements de produits. Il faut que je sois un peu partout. Il y a le lancement de Coca-Cola qui lance le RTD.
à Tocopico, Tocolico, parce qu'on a leur nom. Il y a la gang de Mesolem puis la gang de puis une brasse qui vont lancer une houblon avec une compagnie là-bas. Il y a ça. Puis il y a un autre lancement, je ne sais pas c'est quoi, mais on va essayer de tous les faire d'un jour. Te promener d'un bord puis de l'autre, d'essayer d'être partout comme quand tu likes des événements sur Facebook, mais d'être là pour vrai. Pour vrai, ouais. On va être Sinon, moi, là-bas. je vais être au Mondial pour le 19 parce que justement, on va être là à 15 heures pour une discussion sur les tendances. On va être accompagné de Sylvain Chaumont de Mou International. Puis c'est à 15 heures, donc c'est une heure avant que les portes ouvrent. Donc c'est vraiment une discussion qui est réservée aux exposants puis au côté B2B, là, tu sais, de tout le monde qui vont être là. Ensuite, les portes ouvrent, puis nous, on sac notre camp, mais on filme cette discussion-là qui va être disponible après sur Boisson Québec. Puis on va faire des petits teasers aussi. Fait que il y a ça, il y a ces deux affaires-là. Est-ce qu'on parle aussi de notre... puis là, on a parlé un peu la semaine dernière, toi puis moi, hors d'onde, là, mais du journal en français. C'est-tu quelque chose qui t'empêche de dormir encore? Non, vas-y. Non, c'est pas c'est notre folie qu'il faut faire, mais ouais, vas-y, j'ai déjà parlé avec du monde. Les gens sont bien excités déjà. Vas-y, Fait fort. qu'on on a le journal, on a décidé de lancer un journal pour l'été. Ça fait longtemps, ça fait 2 ans qu'on pense, je pense, 1 an ou 2 qu'on pense à ce journal-là, qu'on veut faire le journal terroir. Justement, quand on a commencé vraiment à plus axer le contenu sur Baron Mag, sur l'agroalimentaire, puis tout ça, on se dit, hey, il faudrait avoir juste comme un commitment estival, là. Fait qu'on a décidé de lancer un journal qui va s'appeler Terroir, un projet de Baron Mag qui va être distribué un peu partout. Fait que c'est nos meilleurs contenus avec les entrepreneurs, puis les découvertes des produits locaux, puis voilà, puis avec une partie qui est de répertoire des microbrasseries aussi pour inciter le monde à découvrir ce qui se passe au Québec. Fait que c'est ça, fait qu'on on s'est donné le go la semaine dernière, on s'est dit est-ce qu'on fait ça? Ouais, puis là, Léo, il y avait des sueurs, moi je commençais à essayer au moins de finir le numéro en anglais qu'on est en train de faire. Puis c'est ça. Pas mal ça, puis moi je parle, moi je parle à Halifax, on fera des lives à Halifax. On fera des lives à Halifax. Ouais. 1er juillet, ou attends, je me rappelle plus c'est quand les dates, mais il y a le Café Fest à Magog où on est en train de planifier d'être aussi. Puis il va y avoir le Octambule au mois d'août. D'ici là, y a-t-il d'autres événements qu'il faudrait pas manquer cet été? Toi, t'es allé au lancement de la programmation du truc de bière de Laval. Ouais. Écoute, la meilleure chose de faire, c'est aller sur notre site. On a une section, on s'appelle ça, de tous les festivals qui s'en viennent, des bières. Ouais, c'est ça. Le guide, le gros guide, cette année, c'est avec nos amis Ecocop, qu'on est partenaire avec eux autres. Ah oui, il y a quelque chose qui vous annonce. C'est annoncé un peu weird. La gang de... comment ça s'appelle? Quoi? Parce que je ne me rappelle plus comment s'appelle la ville maintenant. C'est la ville avant, c'était la ville d'Asbestos, mais c'est plus la ville c'est Val-des-Sources. Val-de-Source. La brasserie qui est là-bas à Val-de-Source lance un festival. Moulin 7 lance un festival, man. Le 3 puis le 4 août. 3 et 4 J'ai parlé avec eux hier. Fait que ça, c'est la tendance qu'on parlait, là. Il y a la Fosse qui a parti son festival. Après ça, il y a eux autres. Après ça, il y a... Fait que là, on en parlait une fois, puis je pense pas que c'était pendant qu'on faisait une entrevue, quand on s'enregistrait ou quoi que ce soit, mais on parlait justement de l'intérêt, en fait, compte des exposants de des festivals de bière, puis tout ça, qui décidaient de plus en faire ou d'en faire beaucoup moins. Ben, c'est pas ce qu'ils veulent plus en faire, c'est le fait qu'ils ont petit staff. Ben, puis, oui, c'est ça. Il y a le stage, puis il y a le budget, mais principalement le staff. Vraiment, le problème, c'est le staff. C'est vraiment... l'affaire, c'est que, tu sais, c'est le staff. Puis on peut plus aller nulle part. Tu sais, un de nos bons amis, c'est la brasserie Ruisseau Noir, tu sais. Puis je me rappelle que l'année passée, quand on était à Repentigny, il me parlait sur le problème de staff. Puis c'est pas lui tout seul, je parlais avec d'autres mondes, puis tout le monde est comme, qu'est-ce qu'on va faire plus tard avec ça? Parce que l'affaire, c'est que il faut penser, c'est qu'on ne peut pas brûler notre monde, qu'on peut brûler soi-même en soi. Puis souvent, des festivals comme ça, comme la Fosse ou des festivals Kanawake, tout ça, tu es chez vous, tu as tes structures, tout ça. Puis rappelle-toi, souvent, le monde qui font des festivals comme Kanawake, la Fosse ou disons maintenant avec ça, ce qui se passe, c'est que tu arrives chez eux, ils ont déjà tout
ils ont toutes les installations, ça veut dire qu'il faut pas mettre plein d'affaires. Tu es là-bas, ils ont des verres, ils ont le stock. Tu sais, c'est des places qui ont déjà des festivals. Ils font des événements chez eux, ils ont déjà des petits restaurants. Ils ont déjà une place pour s'asseoir. Quand tu vas dans un festival, il faut t'amener ton stock, il faut t'amener tes affaires, tout ça. C'est ça la différence dans ça. Quand tu t'en vas au Kanawake, à part t'as pas grosse structure à amener, puis le staff, ça peut être souvent le staff de la place, Kanawake, il peut y avoir du monde là qui peut t'aider, tout ça. De plus en plus, on voit ça, mais on voyait ça déjà, ça, aux États-Unis, puis en Europe, déjà beaucoup de festivals faisaient ça. Mm. Puis tu vas voir, ça, c'est une tendance qui s'en vient, puis il faudra peut-être que les festivals se deviennent plus meilleurs là, dans ce qu'ils vont servir, mais c'est pas leur faute non plus, tout est là-dedans, c'est comme, est-ce que ça vaut la peine d'aller à un Ben, tu festival? sais, on voit le succès de Commission B, tu sais, à Saint-Casimir, tu sais, ça fait longtemps qu'il le fait, lui, puis il a réussi à s'installer, puis à devenir un incontournable dans ce qu'il fait, tu sais. Fait que Frank Smith, ce qui est cool, c'est qu'en plus, lui, je ne sais pas si vous savez ça, mais lui, il y a une salle de spectacle toute l'année. oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est oui, ça oui. qu'ils font les autres. Puis l'affaire, c'est que avec ça, ils font vivre, puis on la structure. L'affaire, c'est la structure. C'est ça, l'affaire, la structure. Puis je pense qu'à long terme, il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions de ça, mais là, c'est une tendance qu'on voyait avec sur le baron puis on va en parler de plus en plus. Mais l'année prochaine, je vous dis l'année prochaine, je mets ma main là-dessus, tout ça. Il va y avoir 6 autres festivals, c'est sûr. J'ai eu des appels là-dessus déjà. Je serais curieux de voir comment est rendu aussi l'autre, là, avec Houblon Jarret Noir, là, qui s'était installé, justement, Mais qui a tu fait vois, son t'as raison. installation, tous les trucs, J'ai là. tout fait l'entrevue avec lui, puis tu te rappelles l'année passée, il y a 2 ans, 1 an, l'année Ouais. passée. Il avait tout repensé son installation, sa place pour pouvoir accueillir le festival, puis être un beer garden, puis avoir des bands qui jouent, puis avoir des brasseurs invités, puis tout ça. Et ça serait bien C'est fun arrivé de voir encore. comment que ça a évolué. C'est arrivé encore, puis Stanley s'est pris en avance. Il a fait, tu sais, je vois ça, maintenant sur son site, il y a une section intéressante qui parle de ça. C'est en ligne, tout le tu sais, c'est beau ce qu'il fait le gars, puis ça, c'est comme, il faut que les autres compagnies doublons se réveillent, hein, parce que c'est beau ce qu'il fait le gars, puis Ouais. ça amène du monde, puis il y a un côté B2B aussi, puis très B2C, c'est qu'il amène ses clients, se faire connaître, puis lui il fait connaître ses produits, Ouais. puis c'est une Puis belle se fait gang. connaître en tant qu'entreprise aussi au niveau du consommateur pour qu'il soit au courant que hey, le houblon vient d'ici. Fait que, tu sais, il démocratise un petit peu tout ce côté-là qui est intéressant. Puis toi et moi, il faudra qu'on fasse un effort un jour d'aller là-bas, parce que D'aller faire un petit tour. c'est loin pour nous autres, hein, c'est vraiment un bon voyage. Mais oui, il faudrait aller là-bas parce que la gang, c'est beau ce qu'ils font. Puis moi, tout le monde doublon devrait penser à quelque chose comme ça, où vous avez des clients. Tu sais, à Laval, il y a une nouvelle ici, la Monnaie de Laval. C'est sortir des bières, mais sortir des bières pour sortir des bières, ça vaut pas la peine. Sortir des bières pour une expérience de client, je trouve ça intéressant. Puis souvent, ça, c'est quelque chose, toi, tu parles souvent de ça, c'est l'expérience client. Mm-hmm. Puis je pense que de plus en plus, il faut penser à ça. Puis je pense que les festivals de brasserie, ou des festivals de doublons, des festivals, c'est de vignobles, tu sais, il y a une capacité intéressante, le monde va là-bas acheter déjà, puis ça peut devenir quelque chose d'intéressant, tu sais. Ouais. Cool, ben regarde, on va checker ça. Sinon, moi, en tout cas, j'aurais un appel à tous à faire là. C'est que, tu sais, on parle principalement souvent de brasserie puis de distillerie principalement. On parle moins de vin puis de café, mais qu'on aimerait beaucoup, ou même n'importe quoi d'autre. Là, mais ce que je vais essayer de voir avec les membres ou avec tout ça, c'est d'avoir des représentants tu sais, des inputs, là, des insights des industries pour qu'il y ait des gens qui viennent nous parler un peu plus de ce qui se passe dans leur réalité puis tout ça. Fait que ça va peut-être une occasion, nous autres, à Café Fest, à Magog, de pouvoir développer un peu plus le côté des torréfacteurs, mais on aimerait ça beaucoup avoir plus de gens de ce milieu-là qui peuvent nous aider à nous aiguiller, parce qu'on connaît bien l'industrie de l'alcool, de la bière et tout ça, mais j'aimerais bien qu'on on fait ce qu'on peut pour pouvoir couvrir tous les breuvages, mais regarde, on est deux en même temps, hein, puis on se fait des niaiseries comme sortir des journaux, puis, puis faire d'autres affaires. Fait que, en tout cas, on va commencer à développer un peu plus ce côté-là. Moi, cette semaine, ben c'est ça, cette semaine, ma to-do, c'est clairement de finir le journal en anglais. Puis regarde, je continue là, j'ai commencé marketing wise là à créer des call to action avec un nouveau plugin qu'on a sur le site pour essayer d'améliorer nos infolettes puis améliorer euh,
voyons, justement les infolettes, puis le rebound, là, mieux rediriger les internautes sur notre site. Mieux aider aussi les producteurs ou même les agences de communication à pouvoir annoncer leurs nouveautés sur Baron Mag, puis pouvoir utiliser plus Baron Mag comme un outil de promo aussi pour ces entreprises-là puis ces agences-là. Fait c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, mais c'est le fun de voir. Là, je crée des campagnes, je crée des outils un petit peu partout sur les pages, puis sur les tags, puis sur les sujets qu'on crée. Fait qu'on s'ajuste au fur et à mesure. On ajuste nos infolettes. Pour ceux-là qui suivent notre infolette, là, on a changé là, la semaine dernière. On a commencé à faire des infolettes vraiment personnalisées. Puis là, j'ai reçu ton email, Léo, là, par rapport à comment fait New York Times. Là, puis il y en avait un autre aussi où est-ce qu'ils citent vraiment leur infolette par... tu sais, c'est comme des émissions, là, comme, tu sais, hey, inscris-toi à telle infolette qui est comme le lundi matin, voici le genre de contenu. Mais tu sais, C'est fou ce qu'ils font. c'est un autre média, là, puis ils ont d'autres choses, ils ont beaucoup plus de staff et tout, là, mais c'est quelque chose qu'il faut bien s'inspirer pour... L'autre chose que j'ai checké, puis ça me tente là, mais ça, c'est quand même impossible à faire, parce qu'on n'a pas le staff. Moi, je suis un grand fan de soccer, comme, je sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan de soccer. Puis moi, je suis un magazine qui appartient à New York Times, qui s'appelle The Athletic. The Athletic, eux autres, man, ils parlent de tous les... Attends, excuse-moi, comment ça s'appelle? The Athletic. Ah, Atlantic, ok, oui. C'est vraiment comme le gun de sport, des nerds de sport, tu sais. Ils ont commencé à créer, eux autres, une affaire qui c'est fou au bas, qui s'appelle c'est des podcasts live après les événements. Puis qu'est-ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'avant, souvent, ce qu'ils faisaient eux autres, puis quelque chose qui vient de découler, eux autres, c'est qu'avant, l'événement s'en venait, ils écrivaient ça, puis envoyaient ça, puis on dit non, on va faire comme des sport radio dans le temps. Mm-hmm. C'est qu'on fait une émission, c'est gratuit pour tout le monde, il ne faut pas que tu sois membre. No, oui. Moi, si tu veux répondre, il faut que tu sois membre. Puis ils font une émission de radio live après, comme 2 minutes après que ça sort. Puis ça fonctionne au bas, puis le monde s'abonne à ça. Mais je parlais avec quelqu'un de podcast, puis j'ai écouté des podcasts là-dessus, puis il dit le podcast, l'audio, c'est la seule affaire qui existe au monde qui n'a pas changé. Mm-hmm. Le monde veut avoir l'audio. L'audio, c'est l'affaire la plus puissante qui existe, plus que le lecteur, tout ça. Puis c'est l'affaire qui fonctionne le plus. Puis eux autres, ils ont commencé à faire des émissions depuis 1 mois et demi, ils ont commencé à faire ça. Mais moi, chaque fois qu'il y a une game de soccer finie, j'écoute ça. Puis c'est 2 heures de niaisage. Comme quand j'étais jeune, on écoutait à la radio. C'est pareil. Puis je parlais avec la gang du Canada Land, je parlais avec d'autres mondes comme ça, puis ils me disaient, le monde veut ça, ils veulent ta voix, ils veulent parler de ça. C'est puissant au bout, une affaire comme ça. Mm-hmm. Puis avoir du temps, j'aimais ça, tu sais, comme faire ça, mais... Oui. Mais on développe pas mal les podcasts, tu sais, je veux dire, t'en as 2 de ton bar, j'en ai 2 de mon bar, on a celui-là qu'on fait ensemble. Tu sais, on en crée beaucoup, mais c'est aussi un média qui est facile pour nous autres, tu sais, quand on a une équipe réduite puis qu'on n'a pas beaucoup de monde, c'est un médium qui est facile pour nous autres à pouvoir, on fait des entrevues, on fait une édition rapide, puis on pitch ça en ligne, puis c'est easy à créer comme contenu, tu sais. Plus que d'écrire souvent, parce qu'écrire, tout d'un coup, tu as le cerveau qui est... quand t'écris à répétition, là, je pense que tu étais un peu dans ce vibe-là dernièrement. Là, tu es comme tanné d'écrire, là, parce que tu crées pas mal de contenu, fait que tout d'un coup, ça... C'est pas que tu es tanné d'écrire, parce qu'il y a trop de nouvelles qui arrivent en même temps. Il y a des affaires intéressantes à faire. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un fan de BevNet, puis les autres, ils écrivent plus, sont un gros staff. Mais tu sais, seulement au Québec, qu'est-ce qui se passe? On est une petite province de 7 millions de personnes, puis il se passe des affaires quotidiennement. Imagine, si on allait comme le cerveau se met à ça, man, c'est fou comme histoire. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de notre meeting de prod, Léo? That's it. Puis qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu beaucoup de drink. Oui, c'est vrai, c'est ta chronique qu'est-ce que tu as bu, toi, ce week-end? Quand j'étais FBBB, j'étais à Saint-Hyacinthe, puis j'ai bu des drinks, mais ils m'ont fait plein de drinks. Hein. Ça, je sais pas ce qu'il y avait, du Norrois, tu sais pas, il te faisait goûter. Il me faisait goûter à plein d'affaires, mais c'était vraiment cool, le gars qui faisait les mix, tout ça. J'ai bu un vodka, Norrois, vodka piquant, c'était wow, man, c'était vraiment beau, tu sais. Ben, il faisait des mélanges, j'en ai bu comme 6, mais ça, je ne savais pas c'était quoi. Mais c'était du Norrois, puis c'était puis l'autre compagnie, je ne savais pas c'est quoi. Mais non, je ne m'appelle pas. Moi, j'ai bu un vin pétillant québécois. Mais tu sais, la dernière fois, j'avais parlé de l'eau de vin de Nival. Puis là, j'ai bu un autre
produit de Nival, là, on dirait il y a comme une commandite, là, mais Nival qui a fait un vin pétillant, fait que tu sais, comme un petit mousseux, mais il était excellent. Puis là, je pourrais pas me rappeler c'était quoi le nom de ce truc-là, là, une étiquette pâle, puis tout ça. Puis, mais vraiment un vignoble à surveiller parce qu'il fait des super bons produits, puis il se décline super bien. Il fait une belle mise en marché de tout ça. J'ai bu bien d'autres choses aussi, là, mais s'il y avait de quoi retenir, c'était principalement ça. J'essaie de penser à d'autres affaires. Là. Quand on est allé à Santa Teresa, on est allé dans un pub là, qui est la Prohibition, qui était pas en termes de bouffe, c'était pas malade, mais en termes d'alcool, il y avait quelque chose, ben, je sais pas, je sors pas souvent, mais il y avait la Trou du Diable, la Sandanque en fût, et puis est vraiment différente de quand tu la bois en bouteille, tu sais. En fût, on dirait elle a plus de saveur, elle est plus peut-être pétillante puis tout, elle est plus fraîche là finalement là, tu sais. Fait que d'avoir cette bière, ce classique stout en fût, là, on était bien heureux de goûter à ça. Ouais, ouais, on se voit. Ben, moi, c'est plein d'affaires. J'ai hâte de voir ce qui se passe au Mondial. Au Mondial, ben c'est ça, on va faire un retour l'année prochaine. La semaine Hein, non, prochaine, mais on va jaser. il y a la gang de naufragés qui m'ont dit qu'ils vont amener leur porter. J'ai hâte de goûter à ça. Puis on connaît quelques exclusivités qui s'en viennent. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient, de goûter à ça. Mais allez-y, hein, il y a plein de bières qui s'en viennent, plein de drinks, plein de bouffe. Et puis en espérant qu'on va pas trop de maganer par les 4 jours qu'on est là. Hein. Tu vas être plus là que moi. Moi, j'ai les enfants, je suis à la garde de mes enfants, fait que je pourrais pas être là tout le temps. Dimanche pour les kids, man. Ah ouais, ok, ben dimanche, je vais être là. Dimanche, je vais être là. Fait que je rappelle à tout le monde qui écoute que si vous êtes membre de Café Québec, vous pouvez vous ajouter. Vous pouvez venir nous rejoindre puis discuter. Là, il y a juste moi et Léo. J'ai essayé de rejoindre des invités pour cette édition-là, mais ça marchait pas pour la plupart d'entre eux. Donc, la prochaine fois, ben regarde, on est tout le temps en recherche d'avoir des invités à venir jaser avec nous autres d'actualité. Sinon, pointez-vous live durant notre émission. Puis regarde, levez la main, puis on vous présentera, puis on parlera d'actualité avec vous autres. Ça va faire plaisir. Aller sur Baron Mag pour voir les contenus, les offres d'emploi, les calendriers d'événements, les nouvelles sorties, puis tout ça. Puis sinon, si vous êtes en ligne, restez là. On va continuer la discussion off-record. Puis sinon, à la semaine prochaine, tout le monde.